Est-ce que tu savais qu'avec Excel, tu pouvais retrouver tes dépenses les plus importantes dans un autre tableau? Si tu souhaites découvrir mon astuce, je te la dévoile tout de suite. Et donc, sur le mois de novembre 2025, j'ai fait face à plusieurs dépenses. Et sur le tableau juste en dessous, je souhaite retrouver mes plus grosses dépenses sur cette période. Et j'ai au préalable ici effectué une liste d'Irlande de choix sur lesquels je vais ici retrouver mes 2 à mes 4 plus grosses dépenses. Et donc, le titre de mon tableau sera variable selon le nombre de plus grosses dépenses sélectionnées. Donc, ça va être égal à les, entre guillemets, les. Je ferme les guillemets, j'utilise l'esperluette et je sélectionne le nombre de plus grosses dépenses sélectionnées. Je réutilise l'esperluette, je rouvre les guillemets et ça va donc être les X plus grosses dépenses. Je ferme les guillemets, je valide. Et si je sélectionne 2, j'aurai ici comme intitulé les 2 plus grosses dépenses. Et si je souhaite donc retrouver mes 2 plus grosses dépenses, je vais ici utiliser la fonction filtre. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'intégralité de mon tableau, point virgule. Je vais ici naturellement me baser au montant de mes dépenses, donc je sélectionne la plage des montants, add que centré pour passer à la ligne, qui devra donc être supérieure ou égale à pour le moment à la deuxième plus grosse dépense. Je vais donc ici utiliser la fonction grande valeur. Ma matrice, ça va être une nouvelle fois la plage de mes montants, point virgule. Et au deuxième argument, ça va être ici le nombre de plus grosses dépenses que je souhaite sélectionner. Je referme ma fonction grande valeur, je referme ma fonction filtre, je valide. Et j'aurai donc mes 2 plus grosses dépenses, mes 3 et même mes 4 plus grosses dépenses. Et je vais ici sélectionner plusieurs de mes cellules, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et je vais automatiser l'affichage des bordures selon le nombre de lignes, donc utiliser une formule. Donc ça va être ici est égal à la première cellule dont le point d'ancrage est en cellule B16, donc est égal à B16 qui devra être différent d'un résultat vide. Puis je vais au niveau de la flèche, format dans bordure, je sélectionne contour, je clique sur OK et OK. Et j'aurai donc mes 4 plus grosses dépenses, mes 3 et même mes 2 plus grosses dépenses. Et petit dernier type, je vais ici trier mes dépenses du plus élevé au moins élevé. Donc je vais utiliser la fonction trier au tout début de ma formule. Le premier argument, ça va être ici toute ma formule, point virgule. L'index tri, je vais me baser par rapport à la troisième colonne, donc 3, point virgule. Comme je souhaite avoir mes plus grosses dépenses du plus élevé au moins élevé par ordre décroissant, je referme ma fonction trier, je valide. Et j'aurai donc mes 4 plus grosses dépenses du plus élevé au moins élevé, ainsi que mes 3 plus grosses dépenses également ici et mes 2 plus grosses dépenses. Si tu souhaites un fichier 100% automatisé pour mieux gérer et suivre tes dépenses au quotidien, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien dans ma bio.